quel que soit le sujet. À un moment, on parle KPI. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a deux choses à avoir en tête sur ce sujet-là. Dashboard et report. Un dashboard, c'est un ensemble de rapports. Donc, ce que vous voyez là, c'est un dashboard avec ici un premier rapport, un deuxième rapport, un troisième rapport. On peut quasiment faire ce qu'on veut. Alors, c'est pas un outil de BI complet HubSpot, mais on peut quand même faire énormément de choses. Il y a plusieurs centaines de rapports sur étagère, donc qui sont des choses de base. Donc déjà, commencez par ça. Regardez ce qui se passe dedans. Et puis après, on peut aller customiser un peu ce qu'on veut. Donc là, ce que je vous montre, c'est un truc avec de la donnée fake. Hein. Mais l'idée, c'est de comprendre un peu ce qui se passe. Donc ici, je vais avoir des informations sur mes contacts créés, les contacts qui sont travaillés, les nouveaux deals créés, les deals gagnés, avec un comparatif par rapport à la période précédente. Les deals qui ont été closés depuis le début de l'année, les deals closés sur certains types de business, donc le plutôt new, plutôt versus le renew. Je vais pouvoir avoir des histogrammes comme ça où je vois décembre 2023 combien j'ai closé versus combien j'avais closé l'année précédente. Je vais avoir des listes de commerciaux, combien est-ce qu'ils ont closé et combien est-ce qu'ils ont rapporté. Je peux retrouver ici les types de deals par personne qui sont portés. Donc là, je peux avoir des catégories de deals ou des types de produits qui vont être vendus. Donc je peux avoir vraiment plein de choses. Sur mes deals open, combien j'en ai qui sont du new business, combien j'en ai qui sont du renew, de l'upsell. Je peux retrouver sur uniquement une zoom de fidélisation, quels sont les sujets qui ont été bien vendus, pas vendus, les close lost region, donc pourquoi est-ce que j'ai perdu des deals quarter par quarter, donc ça, voilà, c'est des ghosts, des hors budget, des choses comme ça, donc je vais pouvoir avoir pas mal de choses. Et puis aussi par rapport à mes objectifs, si j'ai renseigné des objectifs ici, je vois des atterrissages de vente là-dessus. Vous voyez quand je passe ma souris, il y a souvent des choses qui ressortent, donc ça me permet de faciliter la lecture. Et puis surtout ici, quand je vais cliquer, ça va pouvoir me permettre d'aller zoomer sur la donnée. Donc là, typiquement, les deals qui ont été créés, je vais pouvoir voir quels sont ceux qui sont en cours. Je vais pouvoir zoomer là-dessus. Je vais pouvoir voir ici, par exemple, en avril 2024, les deals qui avaient été closés, comment ça s'est fait et comment c'était constitué. Toutes les informations sont pas à mettre entre toutes les mains, évidemment, mais vous pouvez faire des dashboards qui vont être dédiés par exemple à des commerciaux, à une direction commerciale, à certains types d'équipes. Donc vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Et ici, ça va se passer par cette possibilité de partager. Alors nous, on a connecté Slack, vous pouvez le faire sur d'autres messageries, mais on pourrait se dire typiquement un report en particulier ou un dashboard en particulier est partagé tous les lundis matins ou tous les premiers du mois sur un channel Slack, mais ce qui est plus utilisé, c'est plutôt le côté email ici, et notamment email récurrent où je vais pouvoir dire ici, donc je vais lui donner un nom, mais je vais dire qui doit le recevoir. Donc je vais pouvoir ici cliquer sur plusieurs personnes ou des gens qui ne sont pas encore dans HubSpot, lui donner un nom, mettre un petit message pour accompagner et dire est-ce que ce message il est fait daily, weekly, monthly. Ça, c'est les trois possibilités que j'ai et à quel moment du jour j'ai envie que ça parte. Si je mets weekly, il va me demander quel jour j'ai envie que ça parte. Moi, j'ai ma réunion commerciale le vendredi en tout début d'après-midi, donc j'ai envie que ma donnée partent, peut-être pas à 21h quand même, mais partent genre à 11h pour que les gens aient le temps d'y plonger dessus et de le voir avant. Donc ça, je peux ici schedule, donc programmer mon email et ça partira et ça c'est ultra intéressant parce qu'on sait que dès qu'on regarde les chiffres et qu'ils sont partagés, on a tendance à s'améliorer comme par magie. Donc voilà. L'idée quand vous commencez cette partie reporting dans HubSpot, c'est de lister tous les indicateurs dont vous avez besoin, créer les propriétés pour avoir ces indicateurs-là, organiser vos dashboards de manière bien claire par région ou autre pour pas qu'il y ait des doublons de rapports. Et après, vous créez vos rapports et puis vous les suivez avec vos objectifs de manière quotidienne, hebdo, mensuelle, etc.